Le système SAMP-T doit assurer la défense de zone et la défense des points sensibles contre une menace composée d'avions, de missiles évoluant de la très basse à la très haute altitude ou de missiles de type TBM, Tactical Ballistic Missile. Il se compose de 3 sous-systèmes qui sont la conduite de tir, le sous-système de lancement terrestre, le SLT, comportant jusqu'à 6 lanceurs, les munitions Aster 30, 8 par lanceur, soit 4 paquets de 2 munitions appelées P2M. La conduite de tir est constituée par le module d'engagement, qui est le noyau central du système et comprend des équipements de transmission internes et externes, calculateurs et consoles permettant aux officiers de tir de contrôler le fonctionnement temps réel de tous les modules du système. Le module radar et IFF qui comprend le radar multifonction Arabelle assurant la veille, l'acquisition et la poursuite des cibles, ainsi que l'émission de la liaison montante vers les missiles Aster en vol. Il dispose également d'un IFF et d'une centrale inertielle avec GPS. Enfin, le moyen de génération électrique qui assure l'alimentation autonome électrique du module radar et IFF. Le sous-système de lancement terrestre se compose des modules de lancement terrestre dont chacun assure l'emport de 8 munitions Aster 30 en configuration 4 paquets de 2 munitions. Il comprend une plateforme de lancement qui s'érige à la verticale, un ensemble de gestion de la munition, une centrale inertielle avec GPS, 2 postes radio et une fibre optique pour assurer la liaison de données et la phonie avec le module d'engagement. Du module de rechargement terrestre, capable du transport de 4 P2M et du rechargement complet d'un MLT. La munition est constituée du missile composite dans son conteneur tactique, comprenant un étage d'accélération qui, après environ 3 secondes 5, se sépare par simple différence de traînée du missile terminal. Cela a pour avantage de disposer d'un missile plus léger, puisqu'il est délesté d'une masse qui ne lui sert plus. Il est donc plus manœuvrant au moment d'engager la phase d'interception. Le guidage du missile est assuré dans un premier temps grâce à la centrale inertielle, avec recalage périodique du but, via une liaison montante, et dans un second temps, par l'autoguidage après accrochage en vol de l'autodirecteur sur la cible. Le missile possède également un pilotage mixte qui associe en phase d'interception finale un pilotage inertiel en force, par application de force latérale au niveau du centre de gravité, généré par un propulseur d'appoint à tuyère orientable, avec le pilotage aérodynamique fort par ses gouvernes. Ce mode de fonctionnement, appelé PIF-PAF, conduit à des distances de passage minimales, optimisées pour l'efficacité de la charge militaire.